Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'un énorme coup de cœur que j'ai eu, The Quintessentiel Quintuplet. Oh, j'ai réussi à le dire. Et je vous jure, franchement, c'est super chaud à dire. Essayez un peu de le dire vite fait, plein de fois. The Quintessentiel Quintuplet. The Quintessentiel Quintuplet. Franchement, mais qui a inventé un nom pareil, quoi? Enfin, franchement, ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. Mais enfin, bref, c'est super dur à prononcer. Je vais vous parler de cet énorme coup de cœur que j'ai eu ici dernièrement. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Je vous ai parlé dans ActuGeeks qu'il y avait plein de figurines qui allaient sortir. Donc du coup, j'ai reçu mon premier colis de figurines de cette série. Et je vais en profiter pour pouvoir vous en parler un peu plus afin de faire découvrir à toutes les personnes peut-être réfractaires, comme moi je l'ai été, et je l'avoue, je le confesse. Je pensais que c'était un shoujo au vu des couvertures, vous voyez. Regardez, les couvertures comme ça fait vraiment shoujo. Et non, pas du tout, c'est un shonen. Et donc du coup, je vais peut-être essayer de vous dissiper vos doutes. Et tout simplement, je vais vous présenter une super belle série. Vous êtes prêts les amis? On y va, c'est parti! Alors, The Quintessentiel Quintuplet, c'est quoi? Littéralement, ça veut dire la jeune mariée en 5 parts égales. 5 mariés pourquoi? Pour 5 sœurs, tout simplement. La série est pré-publiée dans le magazine de shonen de la Kodansha, le Weekly Shonen Magazine, entre août 2017 et février 2020. Il est écrit et dessiné par Neji Aruba. Et oui, pourquoi le Shonen Magazine et non pas le Shoujo Magazine? Eh bien, tout simplement, c'est parce que c'est un shonen. Loin de là, le fait de penser, comme je vous ai dit avant, que c'était un shoujo et qui peut induire beaucoup en erreur. Moi, tout simplement, je l'avais payé à ma compagne le mois passé. J'ai profité de l'offre de Pika qui faisait un acheté, un offert. Et donc, du coup, je m'étais dit 2 mangas pour 7 €, tout le monde en parle, ça devrait lui plaire, ça lui changera de ses chats. Donc du coup, ben voilà, je lui ai offert. Et finalement, elle m'a dit « Ouais, c'est terrible, c'est très bien, tu devrais lire, tu verrais, tout et tout. » Et donc du coup, ben, elle a commencé à regarder l'animé sur Crunchyroll. Et je me suis retrouvé à regarder avec elle l'animé. Et franchement, c'est terrible. Donc du coup, on continue. Donc une adaptation, comme je viens de le dire, est disponible chez Crunchyroll. La saison 1 a été diffusée entre janvier et mars 2019. Et la seconde saison a débuté en janvier 2021. Ici, également, il faut savoir que le manga est déjà à son 7e tome et que le 8e va sortir début avril. Il y aura en tout 14 tomes qui sont tous déjà sortis au Japon et il y aura également des guidebooks, des caractères books. Il y a 5 caractères books qui existent, je vous montre les photos et également aussi un petit artbook. Je profite de cette vidéo pour m'adresser à Pika, même si je sais que vous ne me regardez pas. Donc voilà, du coup... comptez-vous sortir les caractères book en France, s'il vous plaît? Je ne sais pas si j'aurai de réponse, mais au moins je vous ai fait la demande. Mais la série, ça nous parle de quoi? Eh bien tout simplement, au début de la série, on réveille le marié qui va bientôt se marier avec une des 5 sœurs. Et du coup, il rêvait de sa toute première rencontre avec sa femme. Et là va en découdre alors un retour en arrière, un flashback qui va durer 14 volumes et qui va nous expliquer la rencontre avec ses sœurs Nakano. Et dedans, on ne sait pas laquelle est la mariée. D'ailleurs, je vous demande si vous le savez, parce qu'il y en a sûrement qui lisent des scans ou autres, ou qui ont été se spoiler sur internet, ne mettez pas en commentaire, s'il vous plaît, la mariée. Parce que moi, je ne le sais pas encore et ça m'embêterait très fort de le savoir dans un commentaire. Donc Futaro, qui est à l'époque un étudiant et qui est fauché, sa famille est très endettée, va prendre un petit job de prof particulier pour une personne et il va se retrouver en fait avec une famille de quintuplés, donc 5 filles jumelles, enfin quintuplées, je sais pas comment on peut dire en fait. Enfin, c'est toutes les mêmes, il n'y a que la coiffure qui les différencie et surtout leur caractère. Et on va suivre dans cette histoire assez loufoque, plein de situations, mais vraiment terribles, où il va devoir apprendre à dompter les 5 sœurs,
apprendre les forces et les faiblesses, et surtout à se faire accepter des 5 sœurs. Et là, va en découdre des situations mais totalement hilarantes, et franchement, c'est une très très bonne série. Je suis même triste de ne pas l'avoir commencé plus tôt ou plus tard, d'avoir les 14 volumes déjà, parce que là je les ai rushés comme un fou, puis j'ai rushé les épisodes comme un fou, et maintenant j'attends de savoir c'est qui la mariée. Donc voilà les amis, je vous ai un peu parlé. Donc je vais vous présenter donc un peu les 5 sœurs. Donc dans les 5 sœurs, nous avons Ishika Nakano, qui est la sœur aînée aux cheveux courts. Elle est très facilement reconnaissable par rapport à ses sœurs. Elle est le modèle de la grande sœur par excellence, une combinaison de bienveillance, de réflexion, de sagesse et de plaisanterie. Elle aime dormir et sa chambre est souvent un vrai bordel total. Elle n'est pas trop portée sur les études parce qu'elle a d'autres aspirations, mais je ne vous spoil pas, si vous n'avez pas lu, il faut que vous lisiez. Et puis après, nous avons Nino Nakano, la seconde sœur, qui elle a les longs cheveux avec 2 rubans qui ressemblent à des papillons sur les côtés. Elle porte des lentilles de contact et ne voit pas très bien devant elle. Vous verrez bien les situations. Et donc du coup, elle a une personnalité très forte et n'accepte pas du tout Futaro. Et donc du coup, on va se retrouver avec, encore une fois, des situations où elle va faire tout pour pouvoir le dégager. Et c'est assez comique. Après, nous passons à ma préférée, Miku Nakano, la troisième sœur aux cheveux mi-longs et au regard sans émotion. Elle porte aussi tout le temps un casque stéréo, donc elle est très facilement reconnaissable. Elle a une personnalité calme et très passive, très nulle en cuisine, mais comme elle sait que Futaro aime la cuisine, elle va s'appliquer beaucoup. Elle adore les seigneurs de guerre et l'histoire historique. Après, nous passons à Yotsuba Nakano, la quatrième sœur à la coupe carrée qui porte toujours un petit ruban vert en forme d'oreille de lapin dans ses cheveux. Elle est toujours joyeuse et amicale, elle est très bête, vous allez voir, franchement c'est très marrant. Mais par contre, elle veut toujours rendre service, elle ne sait pas dire non. Donc là aussi, encore plein de situations. Et elle obtient souvent aussi des 0 au test scolaire. Et puis nous finissons avec Itsuki Nakano. Elle, c'est la cadette des 5 sœurs. Elle a de longs cheveux avec un rouge expressif et 2 épingles à cheveux en forme d'étoile à côté de ses yeux. Et elle a une personnalité miroir, toujours amicale avec ses amis et ses camarades de classe, mais la présence de Futaro, qui l'avait frustré et insulté lors de leur première rencontre, d'ailleurs c'est la première sœur qu'il va rencontrer, va pas très bien se passer, et du coup elle va se braquer et se fermer complètement à l'idée d'être aidée par Futaro. Il faut savoir que Futaro est engagé par son père pour leur donner cours parce qu'elles sont en échec total à l'école et elles ne veulent pas du tout étudier, et que s'il échoue aux examens par exemple, eh ben, il est renvoyé. Or, il a absolument besoin de son argent parce que sa famille est très pauvre. Et ça fait partie aussi un peu du synopsis. Donc voilà les amis, je vous ai un peu présenté ce manga. Franchement, ne passez pas à côté sous peine de franchement passer à côté d'une très belle œuvre. J'ai vu dans mes commentaires qu'il y en avait plein qui m'avaient déjà dit de lire The Ketensea quatuplette, et franchement j'aurais peut-être dû écouter un peu plus tôt, mais bon voilà, il n'est jamais trop tard. Moi je vous le dis déjà d'avance, vous l'avez sûrement compris quand j'ai présenté les sœurs, ma préférée c'est Miku. Franchement elle est terrible, elle est super jolie. De toute façon, je vous ai mis plein de photos pendant la présentation. On va passer maintenant à l'unboxing les amis, juste aussi pour ça. Sachez qu'il va avoir cette année sur Switch et sur PlayStation 4, mais à mon avis ça ne sortira jamais ici, un jeu sur la série, mais ça sera plus un jeu de blabla, vous voyez, ça parle beaucoup et puis il faut répondre à des questions, donc à mon avis il n'y a aucune chance que ça sorte ici. Mais bon, il fallait en parler, ça sort, donc voilà. Si vous voulez voir toutes les figurines aussi également qui vont sortir ici cette année, et il y en a franchement un paquet, n'hésitez pas à aller voir mon ActuGuise de la semaine passée, donc c'était ActuGuise 7, je vous détaille toutes les figurines qui arrivent. On va passer maintenant à l'unboxing, parce que je ne tiens plus, j'ai vraiment envie de voir un peu ce que donnent les figurines. Allez les amis, on y va. Donc voilà les amis, on va commencer. Donc comme je vous ai déjà expliqué, ça vient d'Amazon Japon, vous voyez, Amazon Japon. Il faut vraiment pas avoir peur de commander chez eux. Je les ai commandés lundi, on est mercredi, les figurines sont là. Qui dit mieux? Comme je vous ai déjà expliqué, ça revient cher en frais de port, mais si vous faites le prix version japonaise, plus les frais de port douane, qui sont compris de suite dans le prix, attention, c'est compris de suite, donc pas de surprise à l'arrivée, hein, plus le prix japonais, et que vous comparez le prix européen qui sort 6 à 7 mois plus tard, ou des fois 2 mois, ça dépend de la marque évidemment,
et bien vous verrez, vous serez au même prix. Donc voilà les amis, et si vous en prenez plusieurs d'affilée quand vous commandez, ça amortit complètement les frais de port. Ici, je vous dirai après combien j'ai payé pour les deux et combien elles sont en vente en Europe et vous comprendrez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, cette tête de con. Et ben voilà, donc j'ai eu la première Nandoroid. Regardez comment c'est protégé, c'est impossible que ça bouge. C'est impossible. Franchement, c'est un truc de fou, ça colle, regardez. On dirait que c'est pas bien protégé, mais essayez un peu d'aller choper quelque chose là-dedans, quoi. Bon, du coup, vous avez vu, c'est une Nandoroid. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vais juste enlever le code barre parce que sinon vous allez rien voir. Ça sur la figurine, ça va pas trop le faire. Ah là 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 là. C'est une Nandoroid, vous en avez déjà vu plein sur la chaîne. Donc du coup, ben, c'est la seule qui est sortie pour l'instant, c'est Miku Nakano. Je viens de dire que c'était ma préférée. Voilà, vous connaissez la gamme Nandoroid. Elle est précommandable ici, si pour ceux que ça intéresse, mais c'est une ressortie parce que la première était déjà sortie. Ici, c'est la ressortie. Elle est précommandable, si j'ai bien vu, c'est pour décembre 2021, ici. Vous comprenez pourquoi je l'ai commandé au Japon. Et donc voilà. Et puis la deuxième figurine, il y en avait deux, c'est la première Kotobukiya. Donc vous connaissez, si vous regardez un peu mes vidéos sur la chaîne, qui font des artefixes. Ça aussi, par contre, ça fait très shoujo, ça fait peur. Hein. Hop. Oula. Ah ben, je la voyais plus grande. Pour le prix. Et donc ici, nous avons une, comme je viens de dire, Kotobukiya de Ishika Nakano, la grande sœur. Oh, elle est jolie. Hein. Regardez. Et donc là, hop, voilà la pose qu'elle est censée avoir. A savoir que celle-ci, c'est la deuxième à sortir. La première, je l'ai déjà ratée, c'était Miku. Mais à l'époque, je ne connaissais pas la série. Ici, ils la ressortent au mois d'avril au Japon, la Miku. Elle est déjà sold out. Mais je l'aurai. Je vous promets que vous verrez l'unboxing sur la chaîne. Je l'aurai. Et donc ici c'est la deuxième, comme je viens de dire, elle vient de sortir au Japon. Je suis assez content de l'avoir trouvée. Alors si vous faites, pour vous expliquer un peu, ici vous pouvez les précommander en Europe. Celle-ci est à 140 €, c'est normal, c'est une Kotobukiya. Et celle-ci est à 60 €, donc vous êtes à 200 €. Pour les deux, envoi, frais de port, douane, j'ai payé 170. Moins cher. Vous voyez, à partir du moment où vous en prenez au moins deux dans votre colis, vous êtes gagnant. Mais maintenant, celle-ci était, rien que celle-ci est à 70 €. Donc là, je perdais. Pourquoi? Parce qu'elle cote au Japon. Celle-ci, par contre, elle était à, je crois que c'était 70 ou 80 €. 80 €, oui. Vous voyez? Donc j'ai payé 10 € moins cher une Nandoroid, alors que ça, au Japon, quand vous les précommandez, c'est 35-40 €. Donc voilà, mais les deux ensemble, en amortissant, ben, ça fait une seule. Donc les amis, je vous présente ça. Allez, on y va. Donc comme je vous ai dit, nous sommes sur la marque Kotobukiya. Le sticker officiel hop, est ici. Et du coup, nous sommes donc face à Ishika. On va un peu voir la qualité. C'est du PVC. Ça va pas de la résine, on s'en doute bien à ce prix-là. Ça serait trop bien. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? À savoir que cette gamme-là, donc c'est vraiment, vous voyez, elle est en scolaire, sur le banc scolaire. Ils vont toutes les faire, les 5. Donc je vous avais montré dans ActuGuise, n'hésitez pas à aller voir les photos. Et ça fera un diorama d'une classe en fait. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est pour ça qu'il faut absolument que je trouve Miku quand il la ressort le mois prochain. Ouh là là, c'est bien protégé. Je l'avais pas vu. Voilà. Alors nous avons un petit plan, tout petit, juste pour présenter comment changer un visage. Visiblement, ça méritait un plan. Et puis nous avons, ouh là 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 là, oui, elle est très belle les amis. Regardez, on va enlever ça.
Voilà. Ah, ils lui ont collé, ah, c'est original ça, ils lui ont collé un petit collant sur la tête. Elle est très très belle les amis, regardez. Hop. Vous voyez? C'est pas donné, c'est clair, c'est pas donné, mais voilà, c'est assez joli. Et donc, qu'avons-nous d'autre dans la boîte? Nous avons le banc scolaire, comme je viens de vous l'expliquer. Et dire qu'à la base, c'était une série pour ma femme. Hein. Mais bon, c'est moi la femme, visiblement. Voilà, le petit banc scolaire. Et donc, nous sommes censés la déposer sur le petit banc. Je vous montrerai après, donc. Regardez, vous voyez. Et hop. Ah, franchement, elle est super jolie. Je suis très content de mon achat. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un deuxième visage. Ça, je vous montrerai après quand je ferai la vidéo, comme je fais chaque fois la fin. Je fais plus du tournage. Là, je fais un unboxing face à vous. Je trouve ça plus sympa. Il faut apporter la chaussure. Voilà, une deuxième petite chaussure. Vous voyez? J'écoute vos conseils les amis, vous avez vu, je mets ma main devant. Hein. C'est vrai que ça marche mieux, même si je suis censé avoir un autofocus très intelligent. Mais c'est vrai qu'avec la main ça marche beaucoup mieux. Une deuxième tête. Et puis c'est tout. Ben oui, c'est une scale, il n'y a pas grand chose dedans, c'est normal. Donc voilà les amis, du coup on va passer à la Nandoroid. Pardon. Qui elle aussi, ils en ont déjà annoncé 4. Qui vont sortir ici jusque septembre 2021 au Japon. Comme je vous ai dit, vous pouvez les précommander aussi ici. Je vous mets le lien dans mon partenaire. Ainsi que des pop-up parades. Vous voyez. Ah, moi j'adore ce personnage, c'est un truc de malade. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, regardez un peu ça. Ça prouve bien que c'est bien une vraie parce que c'est rempli de plastique. Et Good Smile, il faut toute la démonter pour enlever tous les plastiques. Hop, voilà. Hop. Je fais doucement puis j'en ai cassé une. Je rigolais pas quand je l'ai cassé. Et aussi au visage. Vous avez vu, c'est tout enlevé. C'est un truc de fou ces figurines. Hop, et voilà. Oh ouais. Regardez-moi ça, les amis. Après, j'en ai ma main. Et donc là, on a Miku, la première à sortir. C'est assez comique d'ailleurs. Miku a l'air vraiment d'être la plus populaire au Japon parce que quand je regarde un peu sur Mandarake et tout ça, comment est-ce qu'on appelle ça, le merchandising qu'il y a autour de la série, on voit que Miku a la cote quoi, niveau. Et c'était la première à sortir en Android, c'était la première à sortir en Kotobukiya et c'est la première à sortir en pop-up parade. J'ai autant de te dire que j'espère que c'est toi la mariée. Et donc voici ce que vous allez retrouver dans la boîte. Vous pouvez changer les mains, les bras, les jambes, des expressions différentes. Un bras qui se fait la malle. Et voilà les amis. Et donc du coup vous avez aussi le petit socle. Toujours sympa, c'est pas toutes les marques qui le font, mais eux depuis le début, par contre ils sont toujours très très mal foutus. Depuis le début de la gamme, ils font des socles à l'intérieur, et je trouve ça vraiment sympa, parce que de toute façon elle ne tiendrait pas debout. C'est pour ça qu'ils font des socles. Donc voilà, je vais la poser, comme ça je vous montre un peu. Hop, hop, hop. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait sinon? Il y a une aiguille qui va lui rentrer dans le dos. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si vous avez des Nandoroid parce qu'elles sont quand même assez courantes chez nous en Europe. Moi j'en ai, à mon avis, une 50aine. J'aime vraiment bien cette gamme. Vous voyez, hop, vous avez le petit socle. Mais là, elle est en position toute basique. Je vous ai juste montré comme ça. Sa tige est vachement longue, par contre, je sais pas pourquoi. D'habitude, elles sont pas aussi longues. Je dirais que ça va la transpercer. Alors, son petit casque est bien représenté. Et donc, voilà, les amis.
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir un peu des figurines de vous voyez, je rate encore, de quinte essentielle quintuplette. Franchement, moi ça me fait super plaisir de recevoir les premières. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez de cette superbe série. Moi je vais vous laisser dans la vidéo en vous montrant sur différents angles et rangés dans la vitrine, comme je fais à chaque fois. C'est beaucoup plus simple que, voilà, là j'ai ouvert, j'ai regardé, vous avez vu mon impression, moi je la trouve super belle. Surtout la Kotobukiya, franchement.